C'est un des premiers sujets qui ressort quand nous interrogeons les Nogentais. Ils ne veulent plus voir des programmes immobiliers surgir de nulle part dès qu'une parcelle se libère. Nous défigurons notre ville. Imposons aux promoteurs une charte du mieux construire, beaucoup plus sévère, avec des matériaux de qualité, des espaces verts plus nombreux et mieux entretenus. Nogent ne doit pas être l'Eldorado des promoteurs. Pas une semaine ne passe sans qu'on soit interpellé par l'urgence climatique. Pour nous, nos enfants et petits-enfants, l'écologie doit être une priorité, et notamment au niveau local, où de petits gestes peuvent permettre de grands changements. Je promets de faire de notre ville un modèle de transition écologique, activer tous les leviers possibles pour que Nogent soit une ville respirable et verte. Nos concitoyens se plaignent de l'inertie commerciale de notre ville par rapport à nos voisins du bois, Vincennes pour ne pas la citer. Il faut rendre notre ville intelligente, connectée, innover dans les animations, les moderniser, revitaliser le centre-ville et au-delà aussi, la rue Paul-Bert, le boulevard de Strasbourg, le port. Rendons notre ville vivante et attractive. Le stationnement, les déplacements, deux sujets qui agacent les Nogentais au vu des résultats de nos questionnaires et rencontres. Circuler en voiture, en vélo, en trottinette est une galère, à tel point que certains préfèrent aller à Paris ou dans les centres commerciaux. Pour vous aider à laisser vos véhicules au garage, je vous propose un nouveau système de navettes électriques qui desservirait tous les quartiers et qui en plus aiderait les personnes fragilisées ou habitant en périphérie à venir faire leurs courses. Optimisons les places de parking et ainsi diminuons la pollution de notre ville. Ah, l'argent, le nerf de la guerre. Les Nogentais payent suffisamment. Nous pouvons fournir un service public de qualité sans augmenter les impôts. Nous allons optimiser les dépenses municipales, faire des économies, éviter des projets pharaoniques et démesurés dont les Nogentais ne veulent plus. Ne plus dépenser l'argent public sur des études de projets qui n'aboutissent jamais. Concentrons-nous avant tout sur la qualité de vie de nos concitoyens. Nous pourrions penser que Nogent est une ville sûre, mais en fait, certains quartiers sont oubliés, mal entretenus. Ils sont laissés pour compte et subissent des agressions. Je développerai toutes les ressources nécessaires possibles pour que notre ville reste propre, tout quartier confondu, et où il fait bon vivre. Vous savez, j'ai été adjoint pendant 5 ans, et j'ai été frappé par le manque de concertation, aussi bien au niveau municipal qu'auprès des citoyens. Les décisions sont prises au sommet. Le Nogentais n'est jamais impliqué. La preuve, l'échec flagrant des réunions, conseils, rencontres de quartier qui n'ont abouti à aucun projet d'importance. Redonnons vraiment la parole aux Nogentais, sans faux semblants. Et pour ce qui nous concerne, construisons ensemble notre programme pour rendre notre ville meilleure. Notre ville rajeunit de 5 ans en moyenne. De jeunes familles avec enfants arrivent à Nogent et sont en demande de structures d'accueil, d'écoute. Nos jeunes veulent aussi pouvoir se réunir, se distraire, sans être obligés de squatter les jardins publics ou les bords de Marne tard le soir. On se doit de les accompagner dans leur vie étudiante, mais aussi les aider dans leur transition professionnelle. Nos seniors ont besoin aussi d'attention, d'animation, de rencontres, et certains doivent être sortis de l'isolement. Notre ville reste un endroit protégé, mais certains d'entre nous sont en difficulté, seuls, parfois démunis ou vulnérables à un moment de leur vie, et c'est de notre devoir de les aider. La fraternité, c'est aussi de maintenir le dialogue et le lien social. L'accès aux soins est devenu difficile, avec un manque flagrant de médecins. La ville doit prendre en charge une structure médicale de proximité pour répondre aux besoins des Nogentais. Il en va de notre responsabilité en tant que citoyens. Le tissu associatif de Nogent est extrêmement dense. Je le sais, j'en ai eu la charge pendant 5 ans. Et ceci grâce à nos bénévoles, qui investissent beaucoup de leur temps personnel. La ville, de son côté, offre des projets culturels dispersés, sans fil conducteur, alors que nous avons la scène Watteau, le pavillon Baltard, le carré des Coignards, le Royal Palace, la maison d'art Bernard Antonios, la maison des artistes, et que Nogent pourrait rayonner beaucoup plus dans le domaine de l'art. Le sport doit être soutenu financièrement, ouvert à tous, à tout âge,
Et n'oublions pas le sport haut niveau, insuffisamment pris en charge et insuffisamment valorisé.